Le livre de Smart Job pour terminer notre émission, pour parler des managers, la manière de révéler son leadership. 100 jours pour révéler votre leadership, écrit par Delphine Zanelli. Elle est notre invitée, elle est conférencière auteure, sortie chez Vuibert. Il ne faut jamais oublier l'éditeur qui accompagne les auteurs. Bonjour Delphine. Bonjour. Concrètement, 100 jours pour révéler votre leadership, c'est une belle promesse. Qu'est-ce que vous avez mis dans ce livre de vous, de votre histoire? Tout. En fait, mon histoire, elle a commencé il y a bientôt 30 ans, en accompagnant des managers sur le volet plutôt de leur communication et puis après sur le développement des managers et le développement de leur leadership. Et j'ai mis tout ce que j'ai vu fonctionner pour eux et pour moi, parce que j'ai été aussi manager, je me suis heurtée, je me suis pris les mêmes murs, comme je le dis souvent. Et voilà, j'ai mis tout ce que j'ai vu fonctionner, j'ai essayé de faire un parcours le plus digeste possible, accessible à tout type de manager, puisque je travaille, je donne des conférences et je travaille avec des managers aussi bien des dirigeants que des managers de première ligne dans les services comme dans l'industrie. C'est vraiment un parcours, pour ceux qui nous regardent, c'est un parcours concret de 15 semaines, où vous vous prenez par la main, où vous prenez par la main le manager. Donc ils doivent suivre ce parcours, hein. C'est bien ça le sujet. On picore pas, il y a des livres où on va picorer. On peut picorer ou pas dans votre livre? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bien sûr, mais il faut quand même... Mais moi je vous conseille de faire le parcours. Pourquoi j'ai fait ce parcours? C'est que moi j'apprends beaucoup. Et je vois les managers qui sont très formés, qui ont besoin de plus d'accompagnement. En fait, ils ont besoin de quelque chose qui catalyse un peu tout ce qu'ils ont appris. Et donc, j'ai essayé de mettre un ordre pour leur permettre de faire ce chemin de manière le plus autonome possible et pour pouvoir révéler ce leadership. C'est quoi l'ordre que vous fixez, vous, à travers votre expertise, à la fois de manageuse, de conférencière et d'autrice? On commence par quoi et on termine par quoi dans le bon parcours, sans spoiler le livre? Alors, je l'ai basé sur la méthode que j'ai créée qui s'appelle Lead for Impact, Lead for Leadership, 4 pour 4 étapes. Impact, parce que ça part de l'impact que je veux avoir. Et donc, la première étape, c'est d'identifier votre leadership et l'impact que vous voulez avoir par des questions très concrètes de l'observation du quotidien, parce que je voulais que ça soit accessible à tout le monde. Une photo d'abord, c'est la photo de soi-même. C'est la photo, mais vraiment la photo en regardant son quotidien, sa vie de manager, et voilà, passé et futur, enfin et présente, pardon. Ensuite, on va amplifier ce qu'on a vu. Donc, on a vu quelles étaient nos zones de leadership. On va les amplifier. On va comprendre quelles sont les compétences, qui rentrent en jeu dans ce leadership et comment on va pouvoir les développer. Ensuite, on va ritualiser. C'est la troisième étape parce qu'en fait, une fois que vous avez identifié, il faut mettre dans la matière. Donc, on va identifier juste une ou deux choses qu'on va faire. Les rituels, c'est des points de passage, des moments d'écoute, d'attention. On parle avec le collaborateur. Il y a quand même ces enjeux-là dans le manager. C'est complètement ça, mais c'est ceux qui vont permettre d'exercer notre leadership. Donc, pour certains managers, ça va être la création de certains moments d'échange avec leurs équipes. Pour d'autres, ça va être de mettre en place des rituels de feedback. Pour d'autres, ça va être des rituels plus personnels de réflexion. En tout cas, c'est adapté évidemment à la personnalité, au schéma, à la photo qui a été faite au départ. Voilà, au leader qu'on veut être, au leadership qu'on veut développer. Pas du tout. En revanche, je donne beaucoup de pistes de rituels et dans mes conférences, j'en partage aussi beaucoup pour pouvoir permettre aux managers d'identifier le ou les rituels. Et souvent, il suffit de peu pour que ça transforme complètement leur impact. Et la dernière étape, elle est fondamentale, c'est transmettre. Et c'est transmettre pourquoi? Parce que c'est la quintessence du leadership, la transmission. Mais c'est aussi quelque chose qui est très important aujourd'hui, quelle que soit notre expérience. Et aujourd'hui, on dit que les plus jeunes, mais je dirais que c'est très général, ont envie d'être inspirés par leur manager et vous inspirer quand vous transmettez. Et transmettre, c'est pas enseigner, c'est transmettre votre parcours, vos questions, vos doutes, ce que vous avez appris, etc. Merci Delphine Zanelli. Ce livre à parcourir, quand je dis à parcourir, c'est-à-dire à suivre le parcours de ces 15 semaines. Alors c'est intéressant, vous pouvez même le jouer en temporalité, c'est intéressant de jouer jusqu'au bout l'histoire de ce livre, à travers l'expérience, le parcours, et peut-être aussi le diagnostic que vous avez fait de vous-même au départ, puisqu'il faut pouvoir se situer. 100 jours pour révéler votre leadership, sorti chez Vuibert. L'autrice était avec nous aujourd'hui, Delphine Zanelli, que je remercie. Et moi, je vous remercie également. Au plaisir. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Charles à la réalisation, merci à notre ami ingénieur du son, merci à Nicolas Juchat, évidemment, qui m'accompagne dans mon oreille. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.